Bonjour. Lors de mes lives YouTube, il y a une question qui revient extrêmement souvent. Kirby, quel est ton jeu préféré? Je l'avais déjà répondu maintes et maintes fois, mais pour ceux qui ne le savent toujours pas, je vous propose aujourd'hui non pas mon jeu préféré, mais mon top 10 de mes jeux préférés. Pour ne rien vous cacher, ça a été extrêmement compliqué pour moi de faire un choix, car à travers mon expérience de gaming, il y a une grosse quantité de jeux qui m'ont extrêmement plu. Mais à des moments, il faut faire des choix. On va éviter de perdre de temps et on va direction la collection Xbox One pour la 10e place. Et si je vais du côté de la collection Xbox One, ce n'est pas pour n'importe quelle raison. Et ce jeu, je le considère comme mon jeu de combat préféré. J'en ai joué un beau paquet de jeux de combat, entre les Mortal Kombat, les Street Fighter, ainsi que Dead or Alive, Soul Calibur. Il y en a que j'apprécie plus que d'autres, mais on va dire que celui-ci restera mon petit bébé préféré. Auparavant, c'était le Killer Instinct sur Super Nintendo, mais depuis que j'ai tâté du Killer Instinct sur Xbox One, mon choix a été vite changé. On va dire que le côté combo, la chose que j'appréciais le plus dans Killer Instinct, le côté qui se démarquait des autres jeux de combat, a été largement plus poussé avec cette version One. Ensuite, il y a tous les personnages qui ont été remodélisés, meilleur graphisme. On va dire que le Killer Instinct sur Super Nintendo a bercé mon enfance, et on dit souvent que la nostalgie prend toujours le dessus. Désolé, mais quand on améliore correctement un jeu de notre enfance, on ne peut qu'apprécier l'opus suivant. Et dommage que ce jeu est une exclusivité Microsoft, c'est-à-dire uniquement sur Xbox One et PC, puisque comme il n'est pas sorti sur la PS4, il a été boudé par le public mondial. Et là en ce moment, il est passé à la trappe en ce qui concerne le côté compétition. Il était pendant une année à l'Evo et après plus rien. Peut-être qu'il est resté 2 ans à l'Evo, mais je sais qu'en France, c'est un jeu qui n'a pas été beaucoup joué. Peut-être à cause de sa grosse difficulté et de sa prise en main. Ce n'est pas pour tout le monde, mais de mon côté, ça ne m'a pas empêché de m'y mettre à fond et de l'apprécier énormément. Pour la 9e place de ce top, direction la collection 360. Même si ce jeu est sorti sur d'autres consoles comme la Wii et la PS3. Mais j'ai découvert celui-ci à la base sur la 360 et je le considère comme mon jeu de rythme préféré. En y repensant, j'avais découvert le concept avec Guitar Hero, mais si on me pose la question, Kirby, si tu choisirais un jeu type Guitar Hero Rock Band, lequel choisirais-tu en premier lieu? Eh bien, je choisirais le Rock Band 2. Et pourquoi ce petit choix là? Tout simplement avec la qualité de la tracklist. Même si la tracklist de Guitar Hero 2 est excellente, j'ai quand même été plus charmé par cette tracklist de Rock Band 2. On ajoute également le concept guitare avec l'ajout de la batterie, du micro, même si c'était dans le premier Rock Band à la base, mais je trouve que la tracklist du premier Rock Band est de moins bonne qualité que ce Rock Band 2. Et en y repensant, comment se fait-il que j'ai été charmé par ce concept de jeu de rythme? Ce n'est pas uniquement avec le principe toutes les touches qui arrivent de plus en plus vite, c'est de plus en plus compliqué selon la difficulté, mais c'est surtout avec la qualité de la bande son. Sachant que je suis un gros métalleux depuis une dizaine d'années, en ayant écouté cette tracklist plus axée rock, metal, par rapport à des tracklists comme Donkey Konga qui est plus grand public, j'ai nettement préféré le concept Guitar Hero Rock Band. J'ai certes perdu un petit peu de niveau, mais je m'en sors toujours aussi bien en mode expert. Je vous proposerai un de ces 4, un petit live sur le Rock Band 4 sur PS4. Je sens que la 8e place va jaser énormément de personnes. Direction la collection PS4. Puisqu'il s'agit du jeu vidéo tendance du moment. Il existe une version boîte sur PS4 que je ne possède toujours pas dans ma collection. On va dire que c'est un jeu que je convoite énormément pour ma collection. Au vu du nombre d'heures passées sur ce jeu, que ce soit sur PS4, Xbox One et même un petit peu sur Switch, il s'agit tout bêtement de Fortnite. Et j'ai passé tellement de beaux moments sur ce jeu et c'est toujours mon jeu vidéo auquel je joue le plus en ce moment et je le considère comme mon jeu PS4 Xbox One préféré, le jeu de cette dernière génération de consoles. J'ai découvert ce jeu avec, comme beaucoup de monde, le mode Battle Royale, mais Fortnite avant tout c'était un Tower Defense avec plein de zombies. Et j'ai découvert ce premier mode de Fortnite très récemment et j'ai été
tout de suite conquis, j'ai adoré le principe. Donc Fortnite, que ce soit le mode Battle Royale et le mode Sauver le monde, c'est une excellente pépite. Ce qui est sûr, c'est que je joue toujours autant à Fortnite. Et pourquoi ça? C'est parce que ce jeu m'a apporté cette touche de fraîcheur que je recherchais depuis des années. Cela fait depuis 25 ans que je joue aux jeux vidéo et des concepts des genres de jeux, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Et le concept Battle Royale était un tout nouveau genre qui m'a extrêmement plu. Enfin une petite touche de fraîcheur, même si ce n'est pas celui-ci qui a mis en place le concept Battle Royale, ils ont juste repompé ce principe-là. Ça a débuté avec PUBG, avec H1Z1 et DayZ pour les plus anciens, mais le Fortnite a ce petit côté rocambolesque cartoon qui m'a vraiment plu. Et si ça continue comme ça, Fortnite va monter dans mon top 10 de mes jeux préférés. Mais il a encore beaucoup de chemin à faire car la 7ème place de ce top est attribuée au jeu le plus loufoque qui existe. Et j'ai tellement adoré le principe que j'ai décidé il y a assez longtemps de lui consacrer une collection à thème. Ouais, je vous en parle beaucoup de ce jeu Game Boy Advance, c'était le premier opus. C'est le WarioWare Inc. Je vous l'avais présenté très récemment puisque on a pu voir le retour de la série avec un tout nouvel opus sur la 3DS. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait une compilation de micro-jeux tout aussi débiles les uns que les autres. Votre but est d'enchaîner le maximum de micro-jeux sans mourir et c'est un jeu de scoring. Lorsque j'avais découvert pour la première fois ce WarioWare, j'ai été conquis direct par le principe. On a eu le droit par la suite à d'autres WarioWare, Twisted sur Game Boy Advance, des versions Wii, GameCube et DS et très récemment 3DS qui est un petit peu l'ultime WarioWare. Si vous n'avez toujours pas découvert ce WarioWare, je vous recommande le dernier sorti sur la 3DS et vous ne pouvez pas vous empêcher de rire tellement c'est débile. Et c'est ça que je recherche dans un jeu vidéo, du divertissement, du fun et de la rigolade. Ah, c'est vrai que depuis le début, je vous montre que des jeux sortis sur console. On va passer un petit peu au PC avec la 6ème place. Et ce qui est cool, c'est que je le possède en boîte, donc il ne s'agit pas d'un dernier jeu du moment, je sais pas, LOL, Overwatch, vous pouvez me citer tout ce que vous voulez. Ah ouais, j'avais oublié de vous dire en début de vidéo quels sont vos 10 jeux préférés. N'hésitez pas à me mettre ça dans l'espace des commentaires. Et en ce qui concerne mon jeu PC préféré, c'est toujours le Heroes Might and Magic 3 en version Big Box. Il s'agit en fait d'un jeu de stratégie tour par tour où votre but est de détruire vos adversaires en recrutant le maximum de créatures possibles. Très très grosse diversité dans ce jeu héroïque fantastique. Même si je ne le joue pas avec la version PC, je le joue avec la version iPad. Et il y a une version HD qui est sortie sur tablette et je ne peux même pas vous dire combien de temps je suis passé une nouvelle fois sur ce jeu, tant il est gigantesque. Un jeu magnifique qui n'a pas pris une ride. Pour la 5ème place, direction la collection GameCube. Et le choix a été extrêmement compliqué, sachant que la GameCube est ma console de jeux vidéo préférée. Le nombre de pépites sorties sur celle-ci est gigantesque une nouvelle fois, entre les TimeSplitter, Paper Mario, ainsi que Sonic. On n'oublie pas toutes les licences Nintendo, et il n'y en a pas qu'un petit peu sur cette console. On a aussi d'autres jeux hors Nintendo comme Monkey Ball, et il y a aussi Beautiful Joe. Mais le 5ème, il s'agit de Super Smash Bros Melee. J'avais découvert cette série de jeux de combat ultra loufoque, on va dire que j'aime bien ce côté loufoque dans les jeux vidéo, avec le tout premier opus sur la N64. C'était vraiment un tout nouveau genre pour mon frère et moi, et à partir du Melee, ça a été encore une fois une excellente amélioration de la part de Nintendo. On garde les bonnes bases et on améliore tout ça. Et c'est chose faite avec ce Melee par rapport à la version 64. Ce n'est pas vraiment un jeu de combat classique. Là, il faut foutre des dégâts et balancer le plus loin possible hors de l'arène, soit être le dernier survivant ou soit avoir provoqué le maximum de morts. Ça dépend du mode de jeu que vous désirez faire. Et en plus on ajoute des éléments aléatoires, des objets qui apparaissent. Il est vraiment ultra complexe. J'attends avec grande impatience le Smash Bros Ultimate, comme son nom l'indique, l'ultime Smash Bros avec tous les personnages sortis depuis les débuts de la série. Bon, maintenant on va passer au 4ème de ce top. On retourne sur un jeu rétro gaming, mais sur console Sega, direction la collection Mega Drive.
Et je vais mentir une nouvelle fois pour cette 4ème place. Mon jeu Sega préféré, ma série est une trilogie qui est sortie uniquement sur Mega Drive. Je vous l'avais présenté récemment en live sur ma chaîne YouTube. Il s'agit des Street of Rage. Donc ici nous avons le 1 et le 2 en boîte. Le 3ème j'ai toujours pas récupéré, on va dire que c'est le plus compliqué et bizarrement c'est le moins bon de la trilogie. Mais pour cette 4ème place, je ne choisis ni le 1 ni le 2 pour cette place, mais plutôt un remake fait par des fans, Bomber Games, et il s'agit de Street of Rage Remake. En 10 ans, cette équipe de fans a fait l'ultime Street of Rage avec plein de niveaux rajoutés, de nouveaux ennemis. On ajoute également tous les boss et ennemis du premier Street of Rage remis avec les graphismes du 2 et du 3. Ils ont franchement fait un boulot de malade. On n'oublie pas bien entendu les OST qui ont été remixés, améliorés. Et c'est souvent que j'ai envie de faire une petite partie de Street of Rage Remake sur PC. Et comme vous avez pu le constater lors de mes précédents lives, ça a toujours été avec plaisir de vous remontrer une nouvelle fois les Street of Rage. Faudrait que je vous propose le 3ème opus en live. Un beat'em up old school comme on le fait plus en ce moment. Bon bah maintenant on va passer au top 3 avec comme 3ème place un jeu sorti sur PSA. Là aussi ça a été compliqué de choisir un jeu PS1 pour cette 3ème place, tellement cette console possède d'excellentes pépites. Un de mes genres préférés n'est autre que le survival horror, et son âge d'or a commencé avec la PS1 et ça a continué avec la PS2. Malheureusement on n'en fait plus vraiment des survival horror à l'ancienne, c'est pour cela que je n'hésite pas à des moments à me refaire une petite partie de cet excellent Resident Evil 2. Voilà pourquoi le remake est le jeu que j'attends le plus en ce moment. Cette ambiance horrifique, cette histoire à tomber par terre, le fait de devoir gérer efficacement son inventaire, vous n'avez pas beaucoup de balles, vous avez un côté recherche, faut fouiller le moindre recoin pour récupérer le plus de matos, que ce soit des soins, des armes, des munitions, des rubans encreurs pour pouvoir enregistrer sa partie. On n'oublie pas les OST qui sont tout simplement exceptionnel une nouvelle fois, et il s'agit d'un survival horror pour la 2ème place de ce top. Il n'y a pas que Resident Evil en excellent jeu de survival horror, il y a également Silent Hill. Les 4 premiers opus sont des excellentes pépites. Après on va dire que la qualité des Silent Hill a un petit peu baissé, et pour pas dire beaucoup, j'ai retrouvé un petit peu le charme Silent Hill avec le Downpour, et on oublie complètement le dernier, le Book of Memories, qui est une bouse infâme qui ne correspond pas à un survival horror. Et c'est extrêmement dommage que je n'ai pas pu tâter le Silent Hill PT quand il était disponible sur la PS4, sachant que j'étais sur la Xbox One à ce moment-là. Et pour la 2ème place de ce top, il s'agit de... Ah mais zut, je l'avais joué récemment, il est là-bas. Le voici, le Silent Hill HD Collection qui regroupe le 2 et le 3, les meilleurs titres de cette série sortis à la base sur PS2 et remis au goût du jour pour la PS3. Et ils se démarquent des autres survival horror avec leur principe, ouais il y a une fuite au laboratoire, ça a contaminé des humains, ils sont transformés en zombies, ça a foutu le bordel. Là on est plus dans un délire secte avec des moments complètement what the fuck, on ne sait même pas où il faut aller, qu'est-ce qu'il faut faire, pourquoi il se passe ceci, mais quelle est cette abomination du diable qui vient d'apparaître devant ma tronche, t'es aussi moche que mes pieds, mamma mia. Et on retrouve également le principe farfouiller les moindres recoins de cet univers horrifique pour récupérer un maximum de matos. Et bien entendu il va falloir faire des choix importants dans ce jeu. Vous voyez une créature devant vous qui essaie de passer par-dessus une barrière, est-ce que vous allez le détruire par derrière et perdre des munitions et peut-être des vies si vous visez mal, ou alors fuir et économiser votre matos. Ce principe là je l'adore et je le retrouve que ce soit sur Silent Hill et Resident Evil. Et maintenant nous allons passer au top 1, mon jeu préféré de tous les temps, et c'est toujours le même. Et ça risque d'être compliqué pour un jeu de détrôner cette première place. Je vous le remonte une nouvelle fois, je n'arrête pas de vous le rabâcher. C'est toujours le F-Zero GX, un jeu GameCube développé par Amusement Vision, donc la société qui s'occupe des Yakuza, des Monkey Ball. Et c'est un jeu qui a été développé en partenariat avec Sega, un jeu Nintendo. Et ça c'était vraiment exceptionnel à l'époque, et même aujourd'hui. Donc un jeu de course futuriste extrêmement compliqué, avec
avec des OST à tomber par terre. Une nouvelle fois, si j'apprécie tellement ce F0GX, c'est grâce à sa qualité musicale. J'avais découvert cette série avec le X, et tout comme le Smash Bros, tout comme d'autres jeux de ce top, dès qu'il y a eu un nouvel opus sur une autre console, ils ont gardé les bases et ils ont amélioré tout ça. Et j'ai retrouvé ce même principe avec le F0GX. Sensation de vitesse exceptionnelle, grosse difficulté. Je me répète une nouvelle fois, mais le F0GX restera pour l'instant, et ça depuis des années, mon coup de cœur jeu vidéo de tous les temps. Donc j'espère que ce top 10 de mes meilleurs jeux vous aura plu. J'espère que vous avez pu mettre dans l'espace des commentaires vos jeux préférés pour qu'on puisse comparer nos différents tops. Et désolé par avance si vous n'avez pas pu voir certains jeux qui ont bercé votre enfance, mais il ne faut pas oublier que les goûts et les couleurs, c'est très personnel et ça ne se discute pas. Et on va dire que ça a été compliqué pour moi de choisir 10 jeux, tellement il existe d'autres jeux tout aussi exceptionnels que ceux que je vous ai cités dans cette vidéo. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo et à ce soir pour les lives YouTube. Ciao.